Parmi tout le patrimoine naturel qu'on a sur le département, on a un grand joyau donc reconnu à l'échelle internationale qui est le Val d'Allier. Donc, qui est une rivière, mais pas tout à fait comme les autres, puisque c'est une rivière qui a gardé un fonctionnement proche du naturel. En fait, une rivière, souvent, on la voit comme coulant sur un espace très précis. On connaît ses berges et elles ne bougent pas. Ici, en fait, on est sur une rivière qui va avoir l'originalité de se déplacer dans l'espace. Donc là, vous avez le cours de l'Allier en 1750 sur le secteur où on est aujourd'hui, à Châtel-de-Neuve. Et en fait, quand on fait l'exercice de superposer tous les cours de l'Allier qu'on connaît, on voit à quel point la rivière a bougé au fil du temps. Donc en rougeâtre, on a le cours de 1750, 1860 en orange, et ensuite, donc de façon plus contemporaine, depuis 1946, en vert et bleu. Et on voit que ce phénomène est un phénomène encore très actif et très contemporain. Elle peut grignoter 15 à 20 mètres de berge par an. Et ces déplacements en fait, vont créer ce qu'on appelle une mosaïque de milieu naturel en érodant. Alors, on peut voir un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle un talus d'érosion. En fait, la rivière va très facilement, avec l'énergie de son cours, donc éroder cette berge, arracher du sable, des galets, qu'elle va ensuite redéposer pour faire ces grandes plages qui peuvent être sous forme d'îles ou sur les bords, donc ce qu'on appelle des grèves. Ces grandes îles en fait vont pouvoir accueillir une faune, une flore particulière, notamment des oiseaux migrateurs qui reviennent dans l'Allier au printemps pour nicher au sol. Et donc là on a un premier milieu naturel qui peu à peu va se couvrir de végétation, donc donner un autre type de milieu naturel pour d'autres espèces. Et puis avec le temps, en fait, on va avoir de la forêt alluviale qui va s'installer. Et quand on prend de la hauteur, on se rend compte qu'on a vraiment comme un puzzle, une mosaïque de milieu, donc qui est issue de tous ces déplacements historiques de la rivière. Et donc il est important de maintenir ce fonctionnement naturel si on veut préserver les conditions d'accueil des espèces remarquables. À l'image de la Durolle qui a été aménagée pendant de nombreuses années, notamment à partir du XVe siècle, pour dompter sa force motrice, pour faire tourner des usines, notamment pour la coutellerie, les cours d'eau ont subi de multiples dégradations dans leur fonctionnement. Sur l'Adore, on a notamment derrière moi donc, le cours inférieur de l'Adore qui, à travers les modifications de son tracé, en lien avec la construction d'une autoroute ou les dégradations et surtout les extractions de sable comme une ressource de granulat pour les constructions, subit de profondes modifications qui entraînent encore aujourd'hui des perturbations. On est dans l'endroit le plus caractéristique. C'est qu'ici, grosso modo, la rivière, on va dire qu'elle était sinueuse et elle faisait un cours de 2 km. Et là, vous avez l'autre tracé qu'on voit derrière nous, il a été créé complètement artificiellement pour que la rivière soit droite sous le passage sous l'autoroute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, je sais pas, la rivière, elle fait 1 km au lieu qu'elle en fasse 2. Un des grands enjeux dans les années à venir, c'est tout en conciliant les usages socio-économiques prioritaires, il est nécessaire de laisser divaguer cette rivière pour qu'elle retrouve un équilibre. Parce qu'en fait, une rivière qui a la capacité à se déplacer, donc à éroder, elle en profite pour recharger son lit en sédiments. Et donc de cette façon-là, par exemple, son fonctionnement écologique est amélioré. Mais aussi, c'est tous les usages liés notamment à la nappe phréatique et à la plaine alluviale qui en sont stabilisés. Parce que incision d'une rivière signifie risque de déchaussement des ponts, abaissement des nappes alluviales, donc risque de ne plus pouvoir alimenter en eau les populations. À terme, laissons l'espace minimal pour la rivière pour qu'elle puisse se déplacer dans ce fuseau de mobilité et mettons nos activités au-delà de cet espace-là ou alors dans des endroits très confinés sur lesquels on s'autorise encore à enrocher, à protéger.
Le conservatoire a pour but la préservation du patrimoine naturel, c'est-à-dire des espaces, des sites qui abritent des espèces animales ou végétales jugées rares. Et en fait, pour cela, on intervient concrètement sur les sites en partenariat avec les propriétaires, les usagers, les agriculteurs, pour essayer, déjà les informer de la présence d'espèces ou de milieux naturels rares sur leurs parcelles et essayer de voir avec eux comment on peut construire un projet pour préserver ce patrimoine naturel. Vous avez sur un seuil comme celui qui se trouve derrière moi des problèmes de continuité écologique, c'est-à-dire que ce seuil en enrochement construit pour stabiliser un enfoncement non maîtrisé de la rivière suite donc, à la construction de l'autoroute et aux extractions de granulats. Vous avez ce seuil qui constitue une barrière importante pour nombreuses espèces piscicoles, dont le saumon atlantique, dont la lamproie de marine, dont l'anguille, mais aussi la truite ou le chabot, des espèces plus locales. Il a été entrepris des travaux donc, pour rétablir cette circulation piscicole. Le propriétaire de cet ouvrage, la société d'autoroute, a souhaité mettre en place 2 passes à poissons, l'une en rive gauche qui est constituée d'une rivière artificielle qui permet le passage des poissons qui ont les plus faibles capacités de nage, et une en rive droite qui permet la remontée des poissons qui ont les plus fortes capacités de nage, dont le saumon atlantique. Et donc il y a aussi un enjeu, en plus de restaurer sa qualité, c'est aussi que l'intérêt et la vision des habitants du bassin et des usagers de cette ressource évoluent. On s'est rendu compte que ce patrimoine naturel, il y avait aussi tout un tas d'autres formes de patrimoine autour de cette rivière, liées à l'histoire humaine sur le territoire. Aujourd'hui, pour pouvoir découvrir la rivière, il y a très peu d'aménagement. Et aujourd'hui, il y a vraiment un phénomène de réappropriation, donc qui passe par l'ouverture de sentiers, qui permettent aux gens de venir se balader, se ressourcer auprès de la rivière. Et il y a également donc, des projets de développement d'itinérance douce, de voies vertes notamment. On est aux côtés des collectivités pour les conseiller sur ce qu'on peut faire, quels sont les secteurs les plus intéressants à découvrir. Et puis ensuite, on a fait tout un travail, donc on a des connaissances sur le patrimoine naturel, mais on a aussi fait tout un travail sur le patrimoine historique. Donc on est aussi à leur côté pour leur apporter des éléments de connaissances pour que ces balades ne soient pas simplement une itinérance, mais que pour les gens intéressés, il puisse y avoir aussi des informations sur l'histoire et l'avenir du territoire. Et c'est vraiment l'affaire de tous de préserver ce patrimoine commun et le faire reconnaître à sa juste valeur au niveau national et international et faire que ce patrimoine soit central dans l'avenir.